Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit gameplay avec cette voiture qui est la Übermacht Reinhardt, qui est une nouvelle voiture de la mise à jour entreprise criminelle de GTA V. Alors pour l'instant, cette voiture n'est pas encore arrivée sur l'online, elle va arriver dans les semaines à venir, si je dis pas de bêtises. Mais vous pouvez déjà l'utiliser en solo avec un car spawner qui vous permettra de faire spawner sur votre jeu en solo les voitures du online. Donc voilà, je la teste avec un petit peu d'avance, mais elle va être dispo dans quelques semaines sur le jeu. Donc cette voiture, c'est littéralement une copie de BMW. Alors le truc, c'est que c'est difficile de savoir de quel modèle précisément il s'agit, puisque effectivement, quand je l'ai testé, cette voiture, au premier regard, au premier abord, j'ai dit que c'était probablement une M5 Touring. Sauf que je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait maintenant chez BM, la M5 en version Touring n'existe pas. Il y a eu effectivement des M5 Touring à l'époque de la M5 V10, la E60, donc en version E61. Donc Touring c'est break chez BMW si vous ne le savez pas. Mais actuellement la M5 Touring n'existe pas. Donc il y a effectivement la M3 Touring qui va arriver, mais qui pour l'instant n'existe pas encore non plus. Et en plus de ça, la M3 Touring a les calandres séparées et bien plus hautes. Voilà, un petit peu comme si j'étais à la verticale. Du coup, c'est soit en fait une série 5 Touring toute basique, soit une série 3 basique Touring en fait. C'est pas ni une M3 ni une M5, c'est une BM classique mais ajoutée en version break. Alors le prix est pas classique lui par contre, puisque cette voiture elle va être disponible au concessionnaire de base, donc Southern Auto SA, et elle va être dispo à 1,6 million, et ça pique un peu, hein. C'est quand même un sacré gros tarot pour une caisse qui est même pas basée au final sur une version ultra sportive. Ou alors tout simplement GTA, ils se sont fait un petit kiff et ils ont imaginé la M5 en version break. Alors peut-être aussi qu'entre temps la M5 break est sortie, je sais pas, mais il m'a semblé que aux dernières nouvelles, la M5 break n'existe pas, tout simplement. Ils ont arrêté de faire ça. Il y a eu une pétition d'ailleurs qui a été signée pour que cette voiture revienne. Et bon, effectivement, les breaks c'est quand même bien pratique, et bien ils recommencent à en faire là sur des versions M. Mais pour l'instant, je crois pas qu'il y ait d'infos sur la M5. Donc en tout cas, elle est sur le jeu et on va pouvoir du coup un petit peu se la customiser et la rouler. Alors on va aller directement la réparer et la custom. De toute façon, je trouve que c'est pas forcément le modèle le mieux réalisé de la mise à jour. Je trouve qu'elle est un peu grossière. En fait, j'ai l'impression de voir une voiture du début de GTA, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que cette caisse-là est vraiment moins détaillée, moins proche de la réalité que ce qu'on avait à la sortie du jeu. Enfin, pardon, que ce qu'on a maintenant, et c'est plus proche justement de ce qu'on avait à la sortie du jeu, où on avait des caisses qui ressemblaient vaguement à des modèles qui existent en vrai. On reconnaît la marque, on sait de quoi ça s'inspire, mais c'est pas non plus ultra bien fait, contrairement à, je sais pas, la réplique de Camaro, certaines répliques de M3 E30, de Dodge Challenger aussi. Enfin, il y en a vraiment qui sont vraiment très proches de la réalité maintenant, des vrais modèles dont elles s'inspirent. Et celle-ci pas trop en fait, enfin voilà, on reconnaît l'esprit du truc. En plus Übermacht sur GTA, on sait que c'est BM, donc là il n'y a pas vraiment de doute en fait. Mais c'est pas la plus jolie, c'est pas la mieux réalisée je trouve. En fait c'est marrant, c'est que si je plisse un peu les yeux, franchement c'est une série 5, mais alors dès que je regarde dans le détail c'est foutu quoi. C'est vraiment trop éloigné. Bon, après cette voiture là j'ai déjà un petit peu roulé. Je trouvais que c'était plutôt une bonne voiture à conduire parce qu'elle drift plutôt bien. Elle est relativement rapide. Alors après clairement ça fait partie des voitures qui sont, je trouve, beaucoup trop chères sur l'online. Franchement, qui va acheter une voiture aussi lente entre guillemets à 1,6 million sur l'online? Qui? Franchement c'est assez improbable. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui font la collection et du coup qui achètent absolument toutes les voitures. Là pour le coup celle-ci, même si elle est pour autant, on va dire, pas forcément dans les moins intéressants de la mage, c'est pas non plus la dinguerie ultime qu'on ait eu. La plus intéressante sur GTA ces derniers temps. Alors c'est pareil, niveau custom, il y a pas mal de trucs, mais si on veut se faire vraiment Enfin c'est là qu'en fait qu'on voit que c'est pas une M5, et que c'est pas vraiment une BMW M, et que c'est plutôt basé sur une série 3 ou série 5 classique. C'est que tous les panneaux de carrosserie de base sont ultra clean, ultra sobres, et que justement on a des pièces un peu de custom qui là sont vraiment inspirées M. Donc franchement pour moi c'est pas une M5 ni une M3, c'est vraiment une série 3 ou une série 5 à la con qu'on nous a mis sur GTA. Et on va dire que la principale différence entre une série 3 et une série 5 c'est la taille de la bagnole, c'est le gabarit, et que de toute façon sur GTA, vu que les gabarits sont complètement fucked up et que des fois on se retrouve avec des caisses hyper hautes, hyper fines, ou qui respectent pas du tout les vraies proportions, c'est difficile de savoir laquelle c'est. Voilà. On va peut-être se le mettre en rouge d'ailleurs. J'ai vu justement un mec sur internet là sur le,
j'ai vu que ça avait été partagé sur le site turbo.fr. Un mec s'était imaginé justement à imaginer la M5 Touring 2020. Et il est mis en rouge et je trouvais que ça rendait plutôt bien. À condition de mettre les jantes en noir aussi. Mais je trouvais que c'était plutôt cool. Effectivement d'ailleurs en plus on a la possibilité de la mettre avec le petit toit carbone des familles. Ce qui est plutôt cool avec le petit aileron. Enfin le petit ailette, le tourbillon, ils appellent comme ça, le tourbillon. Coffre de toit aussi. Putain, y a pas carbone plus tourbillon, c'est con ça. C'est con. Bon, on va le mettre comme ça. On a évidemment aussi les petites bacs de caisse sport disponibles en couleur carrosserie ou en finition de carbone. On va mettre plutôt en finition de carbone. L'aileron, voilà, ça c'est pareil. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dessus? Globalement, alors pas ça déjà, mais peut-être bien un petit truc comme ça, l'aileron plat de coffre. Passe plutôt bien. Même ça, en vrai, bon, c'est juste une toute petite nuance, mais ça passe bien. Mais on va mettre plutôt ça, l'aileron plat. Je vais vous montrer les pare-soleil, mais je vais pas en mettre. Je trouve qu'après, on voit rien du tout en vue intérieure, et je conduis quand même souvent en vue intérieure sur le jeu, donc ça me fait un peu chier. On va la rabaisser en mode sport, on a la transmission course, on a le turbo à poser, et on a donc les jantes à changer. On va essayer de trouver des jantes, si possible, qu'on peut mettre en noir et qui ressemblent à des jantes de M5 modernes. Je ne sais pas si on va réussir à trouver notre bonheur. Je pense que c'est peut-être plutôt de ce côté-là, dans les jantes sport, qu'on va trouver. C'est un peu ça. En vrai, c'est un peu ça. Je pense qu'on va mettre ça, du coup. Je regarde s'il y a autre chose dans le même genre, mais... Bon, ça aussi, en vrai, c'est que ces jantes-là, les Cosmo, elles sont magnifiques. Elles passent sur toutes les bagnoles et je pense qu'on va mettre ça. Sinon, il y a effectivement en haut de gamme, je crois, des jantes qui ressemblent aux jantes de BMW M5. Bah, c'est celle-ci d'ailleurs, c'est l'Obey RS, je crois, qui ressemble aux jantes. Non, c'est celle-ci, pardon, voilà. Qui ressemble aux jantes qu'on avait sur les séries 5M par exemple, de 2010. Voilà, celle avec le V10, même un petit peu avant 2010, et j'aime bien. Par contre, on va les mettre noir si on peut. Ah, le noir, c'est juste pour l'intérieur, c'est vrai. Bon, ça passe bien quand même comme ça, je trouve. Et puis en fait, on n'a plus grand chose d'autre à customiser. On a les vitres, puis voilà, hein, l'affaire est faite. Et honnêtement, maintenant, elle a de la gueule. Hein. Je trouve que bah, là, on a un vrai truc en mode M3 ou M5, qui sort un peu de l'original. Elle est sympa, après de la dire que c'est un ajout de fou et de la justifier un prix de 20 600 000, je trouve que c'est un peu abusé. Mais bon voilà, hein, c'est l'inflation aussi sur GTA, tout est de plus en plus cher sur le jeu, y compris les voitures un peu basiques. Putain, elle fonce. Ah ouais, en vrai non, elle est vachement rapide en fait. Je me rappelais pas qu'elle était aussi rapide au niveau de l'accélération quand je l'avais essayé celle-ci. Alors je monte un petit peu à l'intérieur, mais comme d'hab, hein, sans surprise, l'intérieur est moche et c'est l'intérieur qu'on a sur toutes les bagnoles, on va dire, premium, moderne de GTA. Mais ouais, elle bombarde en fait, hein, clairement, je me rappelais pas que c'était aussi rapide. Et elle roule bien fort en fait. Donc j'avoue, je la trouve cool en fait. Elle est pas, voilà, encore une fois pour 1 600 000 $ sur une line, j'achèterais pas, mais là en solo comme ça, si elle était dans le trafic, si je la voyais de temps en temps, je pense que ça ferait partie des voitures que je chercherais à rouler parce qu'au final elle est pas dégueu. Après, c'est pas ma préférée de la mise à jour. De toute façon, en fait, d'ailleurs, je pense que globalement, je vous ai montré les modèles que je voulais vous montrer sur GTA 5 cette semaine. Il y en a vraiment 4 ou 5 que je vais montrer et je crois que celle-ci sera la dernière vidéo que je voulais faire sur GTA 5 sur une nouvelle voiture. Alors après, rassurez-vous, hein, il y aura d'autres contenus GTA 5 plus tard, puisqu'il y aura probablement d'autres mises à jour encore jusqu'à 2024-2025, la sortie de GTA 6. Et donc évidemment les nouveaux véhicules, je vous les montrerai à ce moment-là. Mais là, en gros, ouais, ma voiture préférée de la mise à jour au final, et c'est rare que ce soit le cas, c'est la copie de Countach, la Torero XO, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas forcément un gros fan de hypercar, mais celle-ci, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule et qu'elle est vraiment bien faite sur le jeu. Et puis j'aime beaucoup celle-ci. Au final, j'aime bien aussi la réplique de Audi R8. J'aime bien la réplique de Fiat 500 aussi, qui est disponible en kit large sur cette extension là, sur ce DLC. Et puis il y a des trucs que j'aime pas des masses aussi. Il y a par exemple la réplique de Honda Prelude que je trouve pas folle. On a la Civic qui est cool, mais qui est pas très marrante à conduire. La Civic qui a des petites customisations, qui est sympa, mais voilà, qui est vraiment pas très rapide et qui coûte cher pour pas grand chose aussi. Donc on a quelques caisses vraiment, on va dire, très intéressantes. Quelques caisses vraiment chic tiers et puis quelques caisses un peu OSEF tiers. Et puis bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter sur cette petite série GTA 5. Donc là les vidéos Horizon 5, les vidéos news vont reprendre dans les jours qui arrivent. Donc n'hésitez pas si c'est pas encore fait à liker.
Pensez à venir me follow sur Twitch pour ceux qui veulent me voir en live, parce que je fais aussi du live sur Twitch, donc n'hésitez pas, le lien est en dessous, en description et en top commentaire. Pensez à follow, si vous avez Amazon Prime, pensez à utiliser vos Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça me soutient, ça vous coûte rien et ça vous fait profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne, vous pouvez me retrouver sur Twitter, vous pouvez, si ça vous intéresse, soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats après review, avec un lien de soutien sur cette vidéo, Instant Gaming pour acheter par exemple vos jeux, vos cartes d'abonnement, Matal.net pour acheter vos configs PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, vous pouvez évidemment aussi devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo, ce qui vous fera aussi profiter bien sûr, vous vous en doutez, de plein de petits bonus, de plein de petites contreparties. Donc je vais m'arrêter là, parce que effectivement cette voiture en glisse sur la pluie, c'est pas si facile à manœuvrer. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon jeu à tous, ciao!